tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, demain 1er décembre 2018, 3 ans que Zawi TV a vu le jour dans le débat. Nous parlerons donc de notre chaîne de télévision, on ne va pas bouder notre plaisir. Nous parlerons donc évidemment des Zawi TV. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous pourrons retenir essentiellement pour vous une rencontre entre le président Patrice Talon et les hauts responsables du Parti du Renouveau démocratique hier en vue des élections législatives prochaines. Nous avons le congrès constitutif du bloc Les Progressistes annoncé pour demain samedi 1er décembre et le congrès constitutif de les Républicains annoncé pour le 8 décembre prochain à Parakou. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Tomé, bonjour. Bonjour Nadège. Le report de la répression des motocyclettes non immatriculées, une opération qui devait démarrer demain, et l'ascension des policiers et 4 Gambiens en raison d'une manifestation qui a occasionné la mort de 3 villageois tient le rôle du pavé de ce bulletin. Nous ferons également le tour de l'actualité sportive avec Larios Adjagbenom. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Condamnation assortie de sursis au tribunal de Kandy ». En avant pour la criminalité phonique, s'exclame le confrère, le verdict fortement critiqué. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours avec L'Informateur, désordre syndical au port autonome de Cotonou, rien que de la manipulation, de la désinformation et de l'amalgame, note le confrère de L'Informateur ce matin. À découvrir dans les colonnes du journal, le journal École de l'École supérieure d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le journal École produit par les étudiants en journalisme de cette prestigieuse école. Nous passons au quotidien national d'information. La Nation qui titre ce matin en manchette « Coopération bénino-belge », un accord de plus de 39 milliards de francs CFA signé. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nous restons avec La Nation. Communication électronique au Bénin. ARCEP Bénin encadre les tarifs des services. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. À découvrir dans les colonnes de La Nation, l'éditorial écrit et rédigé par Paul Amoussou au sujet du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Humbedji. L'économiste communication électronique au Bénin, un nouvel encadrement des tarifs de service des GSM. Des détails à la page 6 de la parution du jour du Canard. Libération, démarrage imminent de la phase pilote du volet assurance de l'ARCH. Patrice Talon confond ses détracteurs avec du concret. Les mesures sociales comme s'il en pleuvait sous la rupture. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Libération. Nous passons au quotidien Le Leader du jour. Congrès constitutif d'un des blocs de la nouvelle charte des partis politiques. Le Parti des Progressistes s'installe dans l'arène politique demain. La réforme de Patrice Talon en marche. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette « Lutte contre la fraude douanière, saisie record de 362 kg de chanvre indien par la douane à Ndali. Les agents du directeur général Charles Inoussa Sakaboko veillent au grain. » Nous restons avec Fraternité en deuxième titre à la une, prestation des réseaux GSM au Bénin. L'ARCEP encadre les tarifs des communications. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le PRS de Isidore Yonfou, officiellement dans l'Union progressiste, renseigne la une du jour de Fraternité. De Fraternité, passons au quotidien Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette « Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, assurance maladie avec Patrice Talon pour le bien-être de la population, la phase pilote bientôt mise en œuvre ». Nous restons avec Le Grand Matin à l'oreille droite de sa une. En profondeur, la guéguerre autour des blocs politiques n'a rien de dramatique pour les élections prochaines. Le routier, finalisation de la réforme du système partisan, la puissance de feu des progressistes voit le jour demain, une première depuis 1990. Toujours avec le routier, athlétisme, Amnesty International Bénin organise un semi-marathon à Toff. La priorité du RAVIP au PIDEC, ce qu'il faut comprendre est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Apurement des dettes vis-à-vis de la CEB et autres fournisseurs, Talon relève complètement la SBEE. Nous passons à Le Challenge
Congrès constitutif du Parti progressiste demain, fin des parties minables, atomiques, squelettiques et embryonnaires, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Challenge. Toujours avec Le Challenge, en deuxième titre à la une, naissance d'un mouvement à Boycon, élu président de Passons-nous, Emmanuel Assimada mobilise les populations pour le président Patrice Talon. Le matinal Révolution agricole, le ministre Gaston Dossoui dévoile les grands as dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Matinal, précisément à la page 11 de sa parution du jour. Boulevard législatif 2019, Adrien Mbedji s'accroche au président Patrice Talon, constate Le Matinal ce matin à la une. Les pharaons dette à la SBE et à la et de la CEB. Le gouvernement Talon à la rescousse des travailleurs. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec le quotidien Les Pharaons. Restitution du patrimoine culturel béninois. David Kofi Aza parle des codes liés au trône du roi Béanzin dans les colonnes de la parution du jour de Les Pharaons, précisément à la page 4. Bénin Intelligent, congrès constitutif du bloc progressiste, Annick Djimadja annonce les couleurs. Après une concertation avec le chef de l'État Patrice Talon, le PRD ira bien seul aux élections législatives, renseigne la une du jour du quotidien Bénin Intelligent. Matin libre à présent, sondage du quotidien dans la 8e circonscription électorale, duel alléchant entre Boniaï et Biotchane, 7e circonscription électorale, Garbayaya et Sinatoko en tête de sondage. Nous restons avec Matin Libre, communication électronique. L'ARCEP encadre les tarifs, des détails dans la colonne de la parution du jour de Matin Libre, précisément à la page 2. Soleil Bénin Info en manchette, manœuvre politique dans la perspective des prochaines joutes électorales. Mbedji, un homme seul, s'exclame le confrère. Le PRD au bord d'un immense abîme politique. Des précisions à la page 8 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, actuellement, nous passons à Le Béninois libéré. Rencontre Talon Mbedji hier au palais de la Marina au nom de la paix et de la cohésion nationale. À lire dans les colonnes du Canard, le communiqué du PRD après la rencontre. Nous restons avec Le Béninois libéré. Saisie spectaculaire de 362 kg de chanvre indien par le service des douanes de Ndali. Les directives du colonel Charles Inoussa Sakaboko ont encore payé selon le confrère. Nous passons à Nord-Sud quotidien, prétendu licenciement collectif au port autonome de Cotonou. Voici la réalité des faits. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien et à l'oreille droite de la une du jour de Nord-Sud quotidien, Conseil des ministres, l'office de gestion du PAM dissous. Nous passons à Le Potentiel, 26e édition des trophées BBGA du réseau Bénin Espoir ONG, à Domaou, distingué officier de bonne gouvernance. Toujours avec Le Potentiel, grande messe politique à Cotonou ce week-end, le bloc progressiste en congrès constitutif demain. Le matin, descente d'une délégation gouvernementale à Adiara dans l'Ouémé, la route Wadon-Adiara, Médié-Djonou, Porte-Nouveau, bientôt bitumée. Toujours avec Le matin, déploiement progressif du volet social du programme d'action du gouvernement par des actions concrètes. Talon répond à ses détracteurs. Nous passons à le meilleur qui titre 26e édition de la cérémonie de décoration du réseau Bénin Espoir ONG. Le député Jérémy Adomaou fait officier de la bonne gouvernance pour son bilan parlementaire. La dépêche, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU épingle l'équivalente de la criette au Sénégal, le rapport qui annule l'arrêt de la CREI à découvrir aux pages 3, 6, 7 et 10 de la parution du jour de La Dépêche. La pollution sonore à Cotonou à la une de La Dépêche, la police républicaine aux trousses des propriétaires de débit de boissons, des précisions à la page 12 de la parution du jour de La Dépêche. Nous finissons ce matin avec le révélateur du jour, législatif de 2019. Le Canard vous propose à la page 3 de sa parution du jour ces soldats du bloc républicain de la 19e circonscription électorale. Et pour finir, construction du Centre national de contrôle et de distribution énergétique, le télécontrôle du réseau électrique national, une réalité au Bénin. Merci Kader Achirou pour la présentation du 7-1 des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Prévu pour démarrer demain la répression des motocyclettes non immatriculées reportée à une date ultérieure. Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Quelques citoyens béninois se prononcent sur la question au micro de Marcel Fondier et de Christian Thomas Imena.
C'est bien ce que le gouvernement a fait pour le report des immatriculations, c'est bon. Et moi je vois à ce qu'il n'a qu'à laisser les gens jusqu'à la fin de cette année voir ce qu'on peut faire. Sinon il y a beaucoup de plaques qui sont là-bas que les gens n'ont pas pris. C'est bien à mon avis parce qu'il n'a pas l'argent dans le pays. Comme ils ont avancé un peu la date, bon, ça nous permet de chercher de l'argent. Parce qu'actuellement, bon, nous sommes à la fin du décembre. Tout le monde cherche à trouver de l'argent. Pour ceux qui vont manger, c'est difficile. Donc je vois que bon, ce qu'ils ont dit, moi j'apprécie que c'est bon. À comprendre. À moi, les dons nous con. Et sur les dons avril même Kabi août même et là yoni mieux bien nous aller. Ce que le gouvernement vient de faire, moi je suis pas d'accord parce qu'il a lancé un processus. On doit aller au bout du processus. Hein? Donc, compte tenu de ce qu'il est en train de faire, hein, aujourd'hui, tout le monde est pratiquement d'accord avec ce qu'il fait. Il est en train de changer des choses, des réformes qui ne sont pas pratiquement mal, mais il se lève un jour, il lance un processus, il dit quelque chose, hein, et d'un coup seulement, et il dit de s'arrêter. S'il n'y a pas quelque chose derrière ça, hein, il ne peut jamais dire, hein, d'arrêter. Parce que les élections approchent et il veut coûte et coûte être réélu. Et je dis, quoi qu'en soit, ce qu'on va faire, et avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, moi je peux assurer qu'il sera réélu. Mais il ne faut pas qu'il lâche. Il est en train de lâcher. Et il a un peu peur. Si je fais ça, ils peuvent me lâcher. Donc je ne suis pas d'accord avec eux. Nous sommes des pour nous, tout vidéo au bloc plaque à l'air, et que tu des à deux, et donc, les bien à Béouliado, et donc, ben, t'as deux d'Odaï, 2 décembre d'Odaï, ben, voilà, et vous sortez en Wouli au Bégaza sans début de nous à Bodo. Et sortez en Wouli à une élection de Jaré, à Miaton, Tech Bedo, to Gamiton, et de Mina Blonde, et non bleu, to plaque comme un picon d'aïe, mais ils sont tête dans la plaque pour dire, Tobonou, c'est que dans la Rodia. Donc, j'ai un bio to vie qui est dans le dos. Il y a deux quand il y a des sons dont il y a un boy bloc plaque et tombe. À mon humble avis, c'est de bloquer la voie aux délinquants, des voyous. Si la moto est immatriculée, on sait qui est qui parmi nous. Il y a les délinquants qui font ça. Donc, ce n'est pas pour l'élection, c'est pour le bien-être de nous tous quand même. L'association Demeure d'Amour a effectué une descente dans l'arrondissement de Tango-Djevier dans la commune de Zé, à une 50aine de kilomètres de Cotonou le week-end dernier. Une sortie qui a permis de recenser les veufs, les orphelins et autres cas sociaux désolants de précarité assortis du gouffre. À cette occasion, pour joindre à la parole, la présidente de l'association Colombe Sacramento Épouse Dossou a mis la main à la poche, soit pour payer la scolarité, soit pour aider à se soigner ou encore pour aider à améliorer la qualité du repas. Dans le village dénommé Yevi, ces 2 enfants sont des orphelins. Celui-ci, depuis qu'on a commencé la rentrée, faute de moyens, il est à la maison. À peine 10 000 francs et il serait déjà à l'école. Faute de moyens, il est à la maison. Le petit Madoché est orphelin de mère depuis plus d'1 an. Et voilà son état de santé. C'est les sœurs qui sont en train de leur venir en aide, sans quoi ils ne seraient plus là. L'ONG Demeure d'Amour décide dans l'immédiat de remettre au chef village de quoi payer la scolarité du petit Jacob.
Tu t'appelles Jacob, non? Oui. Le petit Jacob. Donc, dès le lundi, il doit commencer les classes. Pour le suivi de Madoché, nous allons prendre du recul et très bientôt, on va prendre contact avec la grand-mère de Madoché pour lui venir aussi en aide parce que son père aussi, il a besoin de soins. La deuxième édition de la caravane de l'agroécologie s'est achevée à Cotonou après 2 jours d'activité en terre béninoise. Les caravaniers ont parcouru la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo avant le Bénin. La déclaration concernant les mesures pour préserver les semences et les petites exploitations agricoles a été transmise aux autorités béninoises. Je vous propose le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de la foire qui a servi de lieu de ralliement aux caravaniers à Cotonou. Nous avons eu l'initiative de cette foire semencière de coller la qualité du matériel de plantation, du matériel animal à nos mets, parfois en voie de disparition, pour montrer la différence sensible et significative qu'il y a dans le goût culinaire, l'art de préparer avec du matériel original. C'est la quintessence de cette foire exposition. Oui, la semence, c'est la base de toute agriculture. Que ce soit semence végétale, semence animale ou aquacole, forestière. Si vous voulez aller loin et que vous n'avez pas de bonnes semences, il va être difficile de faire des scores. Avec une démographie qui monte, nous devons avoir un système de production durable, résilient à tout. Qu'est-ce qui est plus rustique? Le matériel que nos aïeux ont utilisé, que nous nettoyons progressivement, que nous amenons à un niveau de pureté, de propreté qui permettent d'avoir un champ homogène, en nous appuyant aussi sur les innovations technologiques pour accompagner ce matériel. Nous devons avoir une réponse. Ainsi a été planté le décor à l'ouverture de la foire semencière de dégustation des mets locaux, une initiative de l'association Djinoukou et de ses partenaires engagés pour la préservation des semences paysannes au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou le 26 novembre 2018. Monsieur le ministre, Djinoukou et ses partenaires vous remercient d'avoir pris de votre temps précieux pour venir leur prêter une oreille attentive en ce moment. Et nous sommes sûrs que vous nous comprenez bien. Nous souhaitons que vous portiez au niveau du gouvernement nos idéaux qui consistent à donner la place qu'il faut aux semences paysannes, d'une part, et d'autre part, à utiliser moins de fertilisants et de pesticides chimiques de synthèse et à promouvoir l'agroécologie. Après cette cérémonie, Djinoukou et ses partenaires béninois ont embarqué pour la frontière bénino-togolaise pour accueillir les caravaniers venus des autres pays. En Gambie, des policiers ont été sanctionnés après la mort de certains manifestants. Le rapport d'enquête confirme officiellement que c'est la police qui a ouvert le feu lors des manifestations qui ont occasionné 3 morts. Le directeur de l'Agence nationale de l'environnement, Momo Douanrek, et son collègue du département de la géologie, Abdouli Kam, ont été suspendus pour 6 mois sans salaire. Ils sont punis pour avoir enfreint les règles lors de la délivrance d'une licence d'exploitation d'une carrière de sable à la société minière Djoukalai, accusés par les villageois de polluer les rizières bordant le lac Gambie. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Merci Kales Kitome. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawe TV. Le débat sur Frimatin. Dans le débat ce matin, comme je l'annonçais au sommaire, nous parlons donc de Zawe TV, la chaîne qui a 3 ans
Aujourd'hui, 3 ans, ça se fait des avancées, Kader Achou, quand même. Oui, de grandes avancées, nous pouvons noter après 3 années. Je crois que ESAE TV est en train de faire son petit bonhomme de chemin et on ne peut que remercier ceux qui ont eu l'initiative et celui qui a financé le projet, à la personne de Clément Adéchian, qui, depuis 3 années, n'a cessé de croire en ce projet et d'ailleurs continue de croire en ce projet pour véritablement impulser une nouvelle dynamique dans le monde numérique de la Web TV au Bénin. Et donc, nous ne pouvons que applaudir cela et espérer que ESAE TV fasse plus de 3 ans encore dans le cosmogramme médiatique béninois, mais aille jusqu'à peut-être pourquoi pas célébrer aussi 100 ans. Peut-être dans le cosmogramme médiatique béninois, c'est l'espérance de tous les acteurs qui y travaillent, de tout, que ce soit journaliste, que ce soit cadreur, que ce soit présentateur, que ce soit également, je dirais, responsable de matériel, c'est l'espérance de tout un chacun de nous. Il faut noter que ESAE TV, à l'exception des autres télévisions numériques, est une télévision quand même qui est conçue comme une télévision ordinaire. C'est-à-dire, il y a un chef-programme, il y a un rédacteur en chef, il y a des journalistes, il y a des cadreurs, il y a des monteurs, des réalisateurs. Et donc, tout y est, en fait, pour que ce soit une télévision ordinaire, mais c'est comme une web TV. Le studio, pour ceux qui ont eu la chance quand même de le visiter, pour ceux qui sont de l'extérieur, arrivent à constater un peu, je dirais, la qualité des matériels qui y sont, la qualité, je dirais, des prestations qui s'y font aussi. Et je crois que cela est à l'actif d'une personne dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, le fondateur du groupe ESAE, qui n'a cessé quand même de croire à ce projet, qui n'a cessé quand même, maintenant soit peu, dès qu'il en a les moyens, de pouvoir financer ce projet, même si, au-delà de tout, le projet ne lui rapporte rien de concret comme investissement, comme retour sur investissement. Donc c'est le moment plus que jamais également de remercier ceux qui ont eu à prendre part cette maison. On va revenir certainement à cela dans la deuxième partie du débat. Alors, Kales Kitome, 3 ans après la chaîne avait été créée, au départ pour quand même essayer d'éduquer un tout petit peu les universitaires, parce que l'université c'est ESAE, et puis on a eu ESAE TV, et puis après on a essayé de s'ouvrir un tout petit peu au monde, on aborde tous les sujets sur ESAE TV. Oui, ben, tout à fait. Je crois que c'est 3 ans d'expérience, une expérience quand même à saluer. Bon, c'est vrai qu'au début de chaque projet, on a des prévisions. Et puis, chemin faisant, on fait des rectifications. On apporte des mesures correctives parce que compte tenu de l'environnement dans lequel on se trouve, étant donné que ESAE TV appartient à une université, il n'y a rien de mieux que de s'adapter au temps. Dans la mesure où les étudiants qui sont en formation eux-mêmes, ils sont appelés à mettre en place des projets demain ou à prendre des responsabilités, et dans la conduite d'un projet, c'est normal que, compte tenu de l'environnement, il faut toujours se réadapter. Je crois que c'est un peu ce que ESAE TV a fait, et ce qui a permis à plusieurs personnes qui se retrouvent ici aujourd'hui. Et le plus important, c'est quand même de tendre la main à ces étudiants, leur faire, surtout ceux qui sont en journalisme, leur faire vivre une vraie expérience du métier avant même d'aller sur le terrain, et en même temps de mettre un peu de lumière sur les autres activités de l'université. Mais je crois qu'en 3 ans, on doit quand même féliciter des gens qui étaient là au départ, qui sont toujours là. Mon vis-à-vis Abdelkader Achilou, je crois qu'il était au début de cette aventure, il est toujours là, c'est à saluer. Je crois également que le chef matériel, M. Christian Moukouedouan, était là aussi au début de cette aventure. Donc, je vais dire que c'est les plus anciens de la maison. Et je crois qu'ils ont forcément gardé quelque chose des intentions de départ qu'ils doivent partager avec les autres pour qu'on ne s'écarte pas, de l'objectif. Je crois quand même que ESAE TV, c'est une belle expérience. Et ESAE TV a 3 ans. Et le passage de l'analogique au numérique dans la télévision au Bénin a 3 ans également. Parce que c'était le 17 juin 2015, je crois bien, qui était la date limite pour qu'on passe de l'analogique au numérique. Le Bénin a raté le coche. Et la même année, ESAE TV est né et d'autres Web TV ont suivi. Donc, les Web TV ont essayé quand même de prendre de l'avance sur tout ce qui existait dans le domaine de la télévision en s'adaptant au numérique. Et je crois que c'est une très bonne avancée. C'est vrai que bientôt le numérique sera une réalité au Bénin selon les informations que nous avons. Mais ces Web TV ont quand même pris de l'avance. ESAE TV est bien positionné aujourd'hui et peut-être qu'avec le temps,
Et il faudrait forcément faire un équilibre entre les deux pour que le Bénin ne soit pas perdu dans le concert des nations. Parce qu'avec l'avènement du numérique, il va se passer beaucoup de choses et il ne sera plus facile, aisé de capter nos chaînes à nous-mêmes comme on le fait aujourd'hui. Et donc, je crois que les Web TV sont quand même la porte de sortie qui pourrait permettre de garder quand même une certaine visibilité du Bénin sur la toile. Alors, Kader Achirou, vous avez commencé à parler de ceux qui ont commencé à travailler à Usawe TV à partir du 1er décembre, de cette année-là, il y a exactement 3 ans. Au départ, comment cela se passait? Les matériels étaient-ils déjà performants ou avec le temps, les matériels ont évolué? Non, il faut noter que Usawe TV a commencé un 1er novembre 2015 à travailler de manière effective. 1er novembre ou 1er décembre 1er novembre 2015 à travailler, puisqu'on devait effectuer 1 mois de mise en boîte avant de commencer par émettre le 1er décembre 2015. Et donc, dès le départ, il y avait eu déjà des caméras. Les caméras étaient en nombre plus ou moins suffisant quand même pour le nombre qu'on faisait au départ. Et donc, il y avait au départ Enoch Laradé, il y avait Rotimi Abiala, il y avait Leandro Kodo, il y avait Sonia Agbantou et Yannick Fortuné Kouyandé. Et donc, voilà cette équipe ajoutée au chef de matériel qui est encore présent et moi. Il y avait Christian Rumpégan, maintenant. Donc, il y avait ceux-là qui étaient là et Christian en tant que chef plateau, Rotimi Abiala en tant que réalisateur, Sonia Agbantou en tant que chef programme et Yannick Fortuné Kouyandé en tant que rédactrice en chef. Il y avait Leandro Kodo, Enoch Laradé et moi comme journaliste. Et il faut noter que dès le départ, c'était quand même un peu, je dirais, difficile pour nous qui avions fait juste l'école sans avoir eu cette expérience comme la plupart de ces années, d'avoir fait des années dans une rédaction, d'avoir effectué des stages dans une radio et autres. On n'avait que des stages qu'on avait effectués de manière peut-être plus ou moins sommaire au niveau de Canal 3 Bénin. Et c'est de là directement qu'on s'est retrouvé à aller directement mettre en application ce qu'on a eu à apprendre dans les salles de classe pendant 3 années. Et donc, il était difficile de pouvoir s'imposer aussi sur le terrain, étant tout jeune, n'ayant aucune connaissance, aucune relation avec les acteurs des médias, avec les professionnels des médias de l'époque. Et donc, s'il était très difficile, à telle enseigne qu'on était même renvoyé sur le terrain, on était parfois chassé des reportages, on était agressé dans les rues de Cotonou parce qu'on était perçus peut-être comme des agents de renseignement. D'autres n'arrivaient même pas à croire que la télévision puisse avoir, l'école puisse avoir une télévision. Et donc, il y avait vraiment un climat pas très commode qui était dès le départ, mais avec détermination, avec abnégation, nous avons cru en ce projet, nous avons continué à faire notre petit bonhomme de chemin. Usawe TV Fonecto également a vu le jour à la veille de l'élection présidentielle de 2016. Et il fallait aller couvrir les différentes activités politiques de 2015 à 2016 jusqu'à, je dirais, l'investiture du président Patrice Talon. Et donc cela a été véritablement un acquis pour nous jeunes, qui avons eu cette expérience quand même d'avoir eu à mettre les pieds là où peut-être d'aucuns en 10 ans ou en 15 années d'expérience n'ont jamais pu franchir. Et donc, je crois qu'au-delà de cette opportunité que nous a offert Clément Adéchian, c'est également une grâce divine et une miséricorde divine de pouvoir en si peu de temps faire tout ce chemin. Et donc, nous espérons que ceux qui sont en formation actuellement à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE en fassent autant et y croient autant en ce projet parce que il en va de leur intérêt également, parce que Usawe TV a été créé pour les apprenants d'Usawe. Et donc Usawe TV, avec le temps, va étendre cette tentacule peut-être dans tous les départements du Bénin, pourquoi pas, pour qu'ils puissent avoir une information plus active au niveau de nos internautes, pour que nos internautes soient plus satisfaits, soient plus au courant de tout ce qui se passe dans le pays et continuent également d'opiner à travers leurs commentaires sur ce qu'est fait aujourd'hui à Usawe TV. C'est le moment aussi pour moi de remercier quand même une personne que Nadège Diwan, rédactrice en chef, qui nous a rejoint depuis environ 2 ans et demi, après le départ plus ou moins tumultueux de l'ancienne rédactrice en chef. Elle a pu continuer, relever le flambeau et garder toujours le drapeau toujours haut et très hissé. Je crois que
il faut lui adresser les hommages, je crois, et peut-être, pourquoi pas, les félicitations, et espérer que il en soit ainsi, parce que il ne va pas de soi, que ce n'est pas du tout agréable qu'il puisse avoir le passage de Je suis gonflé ce matin, qu'il puisse avoir quand même le passage de certaines personnes et qu'après cela, on puisse dire que la maison a chuté. Non, je crois que la prière de tout acteur, c'est de voir la maison prospérer. Nous espérons que 2019 sera l'année où Clément Adéchian va réfléchir encore sur comment réorganiser la maison pour une nouvelle dynamique, pour plus d'efficacité et plus d'efficience. Cela va de soi parce qu'aujourd'hui, il faut noter qu'il y a une forte concurrence dans le domaine des web TV au Bénin, bien que sur le plan matériel, sur le plan humain, nous n'avons pas les mêmes compétences et la même qualité. Il y a une forte concurrence en ce qui concerne le rendement. Et donc, je crois que c'est le moment pour l'équipe dirigeante de Zaï TV de revoir un peu les différentes stratégies, les différentes méthodes pour que véritablement, si, comme nous l'avons dit dès le départ, nous sommes la première web TV officielle au Bénin, nous puissions garder ce statut de première ou de premier et garder également l'idéal que nous prenons tout le temps, qui est l'excellence. Et pour être excellent, il faut faire bien, il faut faire vite, il faut le faire avec beaucoup plus de discipline et de loyauté. Et donc, à ce niveau donné, nous verrons que nous aurons plus de sollicitations, nous aurons plus, je dirais, d'internautes, parce que s'il y a une chose que les internautes veulent, c'est qu'il faut les informer et à temps réel, avec beaucoup de promptitude, sans quand même prendre en compte certaines, je dirais, certaines données qui ne sont pas parfois très considérables. Et donc aujourd'hui, il faut forcément que nous revoyions un peu le système. Ce serait revu d'ailleurs pour que 2019 soit une nouvelle année avec une nouvelle configuration, pourquoi pas, de Free Matin, avec une nouvelle configuration des différentes émissions, avec de nouveaux logos, de nouveaux designs, de nouveaux plateaux. Je crois que le patron en a les moyens et je crois qu'il va encore une fois émerveiller les amis internautes et pourquoi pas revenir avec son point levé également et revoir encore sur nos petits smartphones également Monsieur le Président, parce que le président Patrice Talon, avec la magie, n'a pas encore entendu depuis quelques jours la présidente parler au président. Et donc, c'est une expérience des uns des autres. 100% culture qui doit revenir aussi avec beaucoup, je dirais, de ferveur et d'animation. Je crois que ces émissions, comme du Soleil et Romance, qui sont en train de sommeiller, doivent renaître et renaître avec de nouveaux visages et de nouvelles envols pour que véritablement les internautes puissent sentir encore l'activité intense qui a été celle de Zaï TV depuis toujours. Je crois que c'est très important. Alors, qu'est-ce qui tombe? Ouais, ben, je dirais que c'est une belle expérience et je suis content de faire cette expérience. Et en fait, de toute façon, la Web TV au Bénin, c'est nouveau. Zaï TV est pionnier dans ce domaine et il revient à Zaï TV de tout faire pour maintenir son rang. Parce qu'il y a la pression de tous ces Web TV qui viennent. Les gens viennent avec très peu de moyens, mais ils arrivent quand même à montrer qu'ils savent faire quelque chose. Et donc, il revient, vu tout ce qu'il y a comme investissement à Zaï TV, la qualité du matériel, la qualité du personnel et l'engagement du grand patron. Je crois que Zaï TV doit pouvoir tenir toujours la barre et traîner. C'est Zaï TV qui doit traîner les autres vers le haut et avec tous ces étudiants qui sont là. Parce que quand les gens sont à la porte d'un métier, et ceux qui sont en train de voir les édifient forcément. Donc, nous avons ensemble la responsabilité de montrer à ces jeunes, surtout ceux qui sont en journalisme, que le journalisme n'est pas un métier qui est en voie de disparition, que le journalisme n'est pas un métier qui est en train de mourir, que le journalisme n'est pas non plus un métier qui ne paye pas son homme. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans le domaine, que ce soit Web TV ou pas. Le journalisme, ça crée quand même beaucoup de confusion. Et il nous revient à nous, par notre ingéniosité, de travailler pour que ces étudiants puissent garder le cap et sortir de cette école avec la formation qu'il faut et avec cette envie d'aller sur le marché, de prouver, de démontrer qu'ils ont été bien formés. Donc, c'est un défi et c'est un défi qui ne s'arrête pas de sitôt. C'est un défi qui dure dans le temps et il faudrait forcément pouvoir le relever. Merci à vous, Kaleski Tomé. C'est le moment certainement de rendre un hommage quand même au directeur général de ce groupe, Zaï TV, Clément Adéchian, même si c'est un très bon patron. Je le dis franchement. Après tout, c'est aussi un nommé avec quelques faiblesses, évidemment. Kaleski Tomé, merci de faire partie de l'équipe de Zaï TV. Monsieur Bédiga qui nous a également rejoint, on lui fait un petit coucou du côté de la régie. Nous avons également Larios Adjagbenon qui nous a rejoint du côté de la rédaction et je pense que tout fonctionne pour le mieux. Ruth Sodeji
Et puis GFT, Christian, merci à toute l'équipe qui nous accompagne tous les matins sur Free Matin, puis tous les jours. Donc à Usawi TV 2019, pourquoi pas, pourrait être une année de transition. Nous, on a fait certainement notre temps. Ce serait également bien de voir la télévision dirigée avec le temps par les étudiants formés à Usawi TV. Pourquoi pas? Ça peut se faire, c'est un défi. Et on espère relever ça en 2019. Nous passons donc au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour sur Free Matin dans un instant. Bonjour à vous, Ruth Odeji. Bonjour Nadège. Et puis les sports, l'Ariosa Diagbeno, nous parlons de la 5e journée de la Ligue 1 de foot du Bénin qui débute cet après-midi même avec une rencontre compliquée pour l'AS Police face à l'ASPAC. Bonjour. Bonjour Nadège. En difficulté en début de cette saison, 0 point au compteur et une décevante dernière place au classement du 9e. Les policiers auront fort à faire face aux portuaires en ouverture de cette 5e journée de la Ligue 1 de football du Bénin au stade René Pleven de Cotonou. Et parmi les autres affiches de la journée, nous avons le choc des leaders au stade municipal de Parakou entre Buff FC et Aïma. Les deux équipes partagent la tête du classement avec 8 points chacune. Esaü FC va essayer de se relancer face à Dynamo d'Abomey au stade René Pleven de Cotonou demain après 2 revers de rang à domicile. Le dimanche, Béké et Avranco Omnisport se donnent rendez-vous au stade Bior Guéra de Bembereke et l'autre affiche à suivre lors de cette journée Énergie et Dragon de Louémé. En Ligue 2, nous jouons également la 2e journée de la Ligue 2. Les affiches de la journée se présentent comme sur... Karaté à présent, Assemblée Générale Élective, c'est demain? Oui, demain, ce samedi 1er décembre 2018, les acteurs du karaté béninois se donnent rendez-vous à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois pour renouveler le comité exécutif. Et Roch Kenom, président sortant du comité, va briguer un second mandat. Mais qu'est-ce qu'il lui reste à faire après son premier mandat à la tête de cette fédération? Suivez-le. Si Dieu permettait à ce que je revienne, n'est-ce pas, à la tête de cette fédération, ben, 2020, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, puisque le karaté est devenu une discipline olympique, 2020 au Japon, eh ben, il va falloir que nous continuions, comme nous mettions les enfants dans les kawan. C'est là où on va grappiller les rankings, les points, qu'on pourra, n'est-ce pas, mettre ensemble pour pouvoir avoir le maximum et prétendre être parmi les 10 par catégorie de poids pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Donc, ce sera vraiment le plus grand défi. Ce serait bien la première fois qu'au karaté, bien sûr, on est cela. Mais, à part ça, il faut mettre de l'ordre dans la maison. C'est vrai, nous avons axé nos projecteurs sur l'extérieur. Il fallait que le nom Bénin soit respecté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est chose faite. Vous qui êtes là maintenant, si vous sortez avec nous, vous portez Bénin derrière, les gens vont vous respecter. Parce qu'ils savent que quelque chose se fait à ce niveau. Par contre, à la maison, il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut, les gens, ça va dans tous les sens. Les gens profitent bien, n'est-ce pas, des résultats que nous faisons, mais ils ne respectent pas les règles. Il va falloir qu'on s'attaque à cela vraiment de fond en comble, qu'on discipline la troupe. Déjà que nous avons pu mettre en place les ligues, elles vont nous aider, n'est-ce pas, pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, ceux-là qui font des choses en douce. On va s'appuyer sur ces ligues-là, n'est-ce pas, pour passer le message, mettre de l'ordre dans la maison. Je crois que c'est ça qui sera la chose la plus importante. Ensuite, il faudra forcément la formation des formateurs. Et à ce niveau, nous remercions toujours notre grand maître, le Chian Benjamin Soudé, qui nous enseigne, qui nous a toujours enseigné et qui continue de le faire. Il faut lui rendre grâce. Et que nos collègues aussi comprennent que l'éducation, c'est de tout temps. Celui qui veut avancer doit se remettre en question. Et
nous sommes dans une discipline martiale, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si Dieu permettait à ce que je revienne à la tête de cette fédération, voilà les points essentiels sur lesquels je vais mettre l'accent pour pouvoir épurer et mettre de l'ordre dans la maison et préparer nos jeunes qui y croient fort, trouver les moyens pour que nous aussi, nous ayons des chances d'aller aux Jeux Olympiques en 2020 au Japon. Pour finir, rappelons que demain, les champions du Bénin de la saison 2017-2018 seront honorés lors du Gala des champions, la deuxième édition de cette soirée de gala organisée par le ministère du Tourisme, des Sports et dirigée par Oswald Omeki. Plusieurs stars du football africain et mondial sont annoncés à cette soirée. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. On en parlait sur ce plateau. Vous avez TV 3 ans demain. Vous avez rejoint l'équipe entre-temps. Oui. Vous avez belle expérience? Oui, une très belle expérience. Et il faut saluer d'abord celui qui a eu cette idée de mettre en place cette chaîne de télévision en ligne, et en la personne de Clément Adéoti Adéchian. Et nous qui naviguons dans le champ du sport, il nous a donné cette opportunité de vivre notre passion au-delà du journalisme, d'être dans le mouvement sportif béninois, et nous le remercions. Nous remercions également les amis internautes qui nous suivent et qui ne cessent d'interagir avec nous en nous encourageant et en faisant des remarques pour que nous améliorons toutefois notre prestation ici. Merci. Et je vous souhaite également joyeux anniversaire. On attend le gâteau des 3 ans de Zaï TV. Comme demain c'est samedi, le lundi on va couper ça. Couper ensemble le gâteau. Pourquoi pas, ce serait bien. Retour Dédié aussi nous a rejoint en temps. Ça se passe bien? Oui, je à la régie, à la technique. Grâce. Oui, tout se passe très bien. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toute maison, mais on arrive à s'en sortir, puisque c'est une maison de formation. On essaie de se battre les mains pour avoir un bon résultat. Alors on se comprend au moins sur l'essentiel. Oui, vraiment, ça c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Après, nous sommes des humains, évidemment. Chacun a ses faiblesses et ses forces aussi. Merci à vous. Nous allons vous suivre pour l'horoscope du jour sur Frimatin. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme bélier avec sa vie de couple. La natif bélier n'aime pas la facilité, quel que soit le domaine. Celui de l'amour n'en fait pas exception à la règle. Chers amoureuses, pour plaire à l'homme bélier, il ne faut pas se montrer trop accessible. Il aime les femmes de caractère, les princesses hautaines, surtout celles qui ne manquent pas d'assurance. D'ailleurs, il vaut mieux à l'amoureuse du signe bélier qu'elle ait confiance en elle-même, car il n'est pas du genre à abreuver sa fiancée de compliments et de mots doux. Il est indépendant, il tient à sa liberté et déteste surtout la routine que peut engendrer la vie de couple. Il veut être surpris, étonné et ébloui par son amoureux, même après plusieurs années de vie de couple. Elle doit lui montrer qu'elle peut tout à fait vivre sans lui et qu'il ait toujours envie de rester. L'amour ne l'intéresse que lorsqu'il pense qu'il reste encore à conquérir. De ce côté, l'homme bélier fera tout pour entretenir la femme, pour se faire désirer, pour que son amoureuse ne le laisse jamais, ne se lasse jamais de lui. Dans ces conditions, l'homme bélier peut même envisager de se marier. À vous, chères amoureuses, vous êtes déjà avertis. Pour les 12 signes à présent, votre équilibre financier est stable et il va le rester cette fois-ci. Vous n'aurez donc pas de réelle inquiétude à vous faire, chers amis béliers. Pour les amis taureaux, côté travail, journée favorable à une démarche et à la présentation, à un concours ou à un examen. Chez les amis Gémeaux, de très bons aspects astro soutiennent efficacement ceux qui devront prendre des décisions importantes ou qui ont de lourdes responsabilités en ce jour. Pour ceux qui sont les amis Cancer, profitez des bons aspects de Jupiter pour mener à bien le projet qui vous tient à cœur. Agissez, réalisez et vous parviendrez à maîtriser toutes les pensées pessimistes qui vous trottent la tête. Pour les rois de la forêt,
Si vous êtes prêt à bousculer vos habitudes, à rénover les méthodes de travail, à refuser la facilité, vous serez sûr d'être dans la bonne direction. Pour les amis vierges, soucieux de perfection et un brin maniaque, vous aurez bien peur d'indulgence pour vos collègues en ce jour qui ne possèdent pas ce sens aigu de travail comme vous. Pour les amis balance, le travail en équipe ne vous plaira pas aujourd'hui et pourtant vous serez obligé de passer par là. Alors ne provoquez pas les vagues, la patience sera payante pour vous. Pour les amis scorpions, vos rapports avec votre entourage professionnel seront très froids aujourd'hui. Vous vous sentirez exclu, voire rejeté et vous en souffrirez assez. Pour les amis sagittaires, bagarrez-vous pour faire accepter vos projets. Votre tâche ne sera pas facile et vous devriez foncer bien de porte, mais la victoire n'en aura plus que de prix. Pour les amis Capricorne, on vous conseillera mal aujourd'hui, faites donc confiance à votre instinct. Cette fois-ci, tout ira très bien. Pour ceux qui sont les amis Verseau, il vous sera facile de mettre au point un bon programme de travail, car vous aurez les idées claires et vous pourrez vous engager sur de nouvelles voies et de vraies chances s'ouvriront à vous. Pour les amis Poissons, avec l'aspect de Jupiter aujourd'hui, un bien-être exceptionnel rayera au sein de votre famille et vous allez savourer comme il se le doit le plaisir d'être ensemble. La vérité est comme le soleil, elle se laisse voir mais ne se laisse jamais regarder. Chers amis internautes, passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. On se revoit lundi, même site, même programme. Et puis, à ne pas oublier également Anifat Boukari sur Zawi TV qui nous accompagne dans les éditions de 19h les lundis et puis les vendredis également. On lui fait un grand coucou. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.